dessinée scientifique, Les aventures d'Anselme Lanturlu. Alors Jean-Pierre Petit, est-ce de la vulgarisation scientifique que vous avez voulu faire là? Ça dépend ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Si c'est la vulgarisation scientifique, ça consiste à sortir de sa tour d'ivoire un petit peu pour aller parler petit nègre aux gens et leur expliquer les sciences. Ça, c'est une chose qui ne me paraissait pas très intéressante. J'ai essayé de trouver un langage pour présenter des concepts scientifiques directement aux gens, sans formules mathématiques, sans choses compliquées, directement avec le dessin. Alors quelle est votre formation? Est-ce que vous êtes un scientifique ou alors un dessinateur? Je crois que je suis un scientifique et un dessinateur, parce que j'ai fait un doctorat en sciences, je suis astrophysicien théoricien, et puis j'ai travaillé aussi 5 ans pour le journal Spirou en faisant des bandes dessinées, tout ça simultanément. Alors pourquoi ces ouvrages? Est-ce que ça correspond d'après vous à un besoin du public? Eh bien, ça correspondait au départ à un besoin de mes étudiants en philosophie, où j'étais professeur à la faculté des lettres, et j'ai trouvé chez les non-scientifiques une grande curiosité pour toutes les choses de la science, et j'ai voulu répondre à cette curiosité, et évidemment pour ça il fallait des mots un peu nouveaux, et je ne pouvais pas couvrir le tableau noir de formules et de choses comme ça ne passait pas. Alors comme j'avais des capacités de dessinateur, j'ai un peu mis au point toutes ces techniques qui permettent d'expliquer ces choses-là. La bande dessinée, ça ne semble pas sérieux, alors n'avez-vous pas peur que la science mise en bande ne soit pas prise au sérieux? Mais si vous voulez, pourquoi est-ce que la science serait forcément quelque chose de triste? On peut rire avec la science, il y a des choses très drôles. Regardez par exemple, voilà un petit gag de mécanique des fluides, ça c'est une bobine d'appareil photographique. Hein. Ça c'est un tiroir de boîte d'allumettes. Bon bien, je vais souffler dans ces bobines d'appareil photographique et regardez ce qui se passe. Je souffle et en soufflant ça aspire. Alors, on a appelé ça l'aspiri-souffle. Et dans la bande dessinée, si on volait, on explique en profondeur comment ces choses-là marchent et c'est quand même assez intéressant. Ça présente des aspects de la mécanique des fluides. Et sur un plan scientifique, est-ce que ça a un nom? Eh bien, c'est le théorème de Bernoulli et moi j'ai appelé ça l'aspiri-souffle.